Bonjour à tous, bonjour à toutes, je reviens sur YouTube aujourd'hui pour vous parler de mes favoris culture qui m'ont accompagné pendant cet été 2020. J'espère que vous avez passé un bel été, je suis persuadée que je ne vous ai pas manqué parce que vous avez été très occupés à enfin prendre l'air, à, j'espère pour vous, partir un petit peu loin de chez vous pour vous dépayser et puis ne plus être dans cette sensation de confinement. Donc j'espère que vous avez été bien occupés. Je reviens de bonne humeur et pleine de motivation, pleine d'idées pour cette nouvelle rentrée sur YouTube, sur mon blog. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram. J'ai pas été très absente d'Instagram. Je vous ai souvent donner de mes nouvelles en story, par des posts, donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram, je vous invite à me rejoindre, je suis à Jus sur Instagram. Je vous avais dit sur Instagram que je revenais ce mercredi sur mon blog et puis j'ai eu un petit contredent et puis toutes les raisons qui font que j'ai quitté YouTube, mon blog assez tôt dans l'été sont revenus à moi, c'est-à-dire les enfants, l'impossibilité de créer du contenu à leur côté. Donc je reviens en vidéo ce dimanche et ensuite vous aurez ce mercredi le lookbook de rentrée en photo qui était prévu sur mon blog ce mercredi, mais il va être publié le mercredi 2 septembre, donc je vous donne rendez-vous mercredi aussi sur mon blog pour un article mode. Aujourd'hui je vais vous parler donc des livres que j'ai lus dernièrement. Je voulais vous parler tout d'abord du Cœur des femmes de Martin Winkler aux éditions Folio. Il s'agit d'une histoire qui se déroule en milieu hospitalier dans le secteur médical. C'est l'histoire de Jean Atwood qui est une interne en hôpital et elle vise à faire de la chirurgie obstétrique, de la chirurgie gynécologique et puis elle est majeure de sa promo. On l'oblige à passer 6 mois dans une unité médicale sur la médecine de la femme, donc dans un cabinet gynécologique qui est dirigé par un médecin qu'elle méprise au plus haut point. En fait, c'est une personne, Jean Atwood, qui est très suffisante, elle méprise tout. Je pense qu'elle méprise même les femmes puisque, ça je vous le spoil un petit peu, mais moi pendant les 20 premières pages, même j'avais lu le résumé, mais j'avais lu Jean Atwood au premier abord, et du coup elle est tellement misogyne dans ses propos au premier abord que j'ai cru que c'était un homme. Finalement, ses convictions vont un peu vaciller aux côtés de ce médecin barbu qu'elle méprise au départ, mais nous on va beaucoup s'attacher en tant que lecteur à ce médecin, et tout simplement quand j'ai eu fini ce livre, j'ai eu envie de le proposer à mon gynécologue, à tous les gynécologues, tous les obstétriciens que j'ai pu côtoyer, puisque ce terme de tous les obstétriciens, ça peut vous choquer, mais quand on a eu 2 enfants, on a vu plusieurs gynécologues en général, plusieurs échographes, plusieurs sages-femmes, et c'est un livre que j'aimerais qu'il passe entre les mains de tout ce secteur médical-là. On va parler de tous les problèmes gynécologiques des femmes qui peuvent exister et moi-même, voilà, j'ai appris des choses là-dedans. On va parler de comment les femmes ressentent ces problèmes gynécologiques, comment elles les vivent, et aussi il y a du coup le point de vue du secteur médical, comment ils perçoivent ces problèmes gynécologiques des femmes et comment ils les traitent, et le respect qu'ils ont pour ça aussi, la considération, l'empathie, la compassion qu'il y a de la part du secteur médical. Et du coup, c'est presque un livre que je recommanderais au départ pour des femmes qui ont déjà vécu tous leurs accouchements, pour ne pas aller accoucher avec la peur au ventre, avec un regard différent sur les personnes du secteur médical. Mais bref, c'est un livre que j'ai dévoré. C'est pas pour la qualité de l'écriture qu'on lit ce livre. Il y a même quelques longueurs. C'est un livre qui fait bien 500 pages. Ouais, presque 700 pages, c'est écrit tout petit. C'est pas voilà, pour l'œuvre littéraire, la façon dont c'est écrit, mais on a pas mal de témoignages de médecins, de patients, plein de témoignages qui forment finalement comme une chorale, c'est pour ça que ça s'appelle le cœur des femmes. Même s'il y a eu quelques longueurs, j'ai beaucoup aimé ce livre, et si vous êtes une femme, même si vous êtes un homme, je vous recommande de lire ce livre.
J'ai lu également dernièrement de Richard Powers aux éditions 10-18, L'Arbre Monde. Alors là, autant l'autre livre, c'est pas par la qualité, pour la qualité littéraire qu'on lit le livre, mais là on est carrément sur de la haute voltige en termes d'écriture. C'est un livre où on a 8 nouvelles qui s'entrelacent les unes entre elles, comme les racines des arbres finalement. Et l'auteur fait beaucoup d'anthropomorphisme autour des arbres, autour de la forêt, donc c'est de la poésie botanique en quelque sorte. On lit ça en fait comme une alerte écologique aussi. C'est un livre qui m'a bousculé, qui m'a catapulté dans... J'avais l'impression de lire ce livre en haut d'un arbre, donc c'est un livre qui se lit pas franchement facilement quand même. Donc c'est aussi un livre qui est long, il fait encore 740 pages. C'est un livre qui réveille les consciences écologiques, qui vous bouscule, qui est très agréable à lire malgré que ça demande de la concentration. C'est pas quelque chose qu'on lit franchement pour se détendre comme on va lire un Marc Lévy par exemple. Et c'est un livre qui est franchement fantastique à lire, autant le fond que la forme en fait. Bref, je vous le recommande sincèrement. Je me dis que je vais rester dans tout ce qui est format bouquin, comme ça on va passer sur la littérature tout de suite, et là on va passer dans la littérature jeunesse avec quelques trucs que j'ai des éditions Nathan. Tout d'abord, je voulais reparler de ce cahier bien-être pour mieux apprendre dans la collection Ma maternelle épanouie aux éditions Nathan. C'est un cahier d'activités qui change de ce qu'on peut trouver d'habitude. Le thème des activités où on va prendre vraiment un crayon, où on va prendre des feutres, etc. C'est assez facile, c'est à partir de 3 ans, donc je les ai pas proposés à mon fils. Tout simplement parce que j'avais full de cahiers d'activités, il avait ce qu'il faut et maintenant c'est un petit peu jeune pour lui le contenu de ce cahier d'activités. Mais j'ai ressorti ce cahier pour le côté yoga que j'ai trouvé sympa à faire avec mon fils. Donc on a dans ce cahier d'activités quelques gestes, quelques postures, quelques exercices de respiration, de yoga qui sont proposés. Avec le confinement, avec l'été, avec tout ce temps passé à la maison, je pense qu'on est tous unanimes sur le fait qu'à la fin de l'été, on se retrouve un petit peu en apnée en tant que parent. C'est assez compliqué. D'avoir des activités comme ça où l'enfant va pouvoir se relaxer un petit peu, bah ça fait du bien. Et pour le coup, un jour où mon fils était surexcité, ma fille faisait la sieste et j'ai pris l'option qu'on s'allonge sur le tapis du salon et de lui faire quelques figures de yoga, quelques exercices de respiration. Et j'ai trouvé que ça l'a fait se recentrer, que ça l'a fait se concentrer, ça lui a fait prendre conscience de certaines parties de son corps, notamment donc sa respiration. Ensuite, comme il n'y a pas eu de fête de la musique et que nous on est très branchés musique à la maison, quelques ouvrages ont pu nous aider à être un peu pédagogique pour les petits à la maison. Donc on a d'abord commencé avec mes premières activités de musique aux éditions Nathan dans la collection Haut comme 3 pommes. Donc on a un cahier d'activités comme ça avec un format de grosse couverture et des spirales. Et on a plusieurs idées de choses à faire à son enfant. Donc autant une danse autour du pont d'Avignon qui peut sembler tout à fait simple, comme jouer avec les notes au clair de la lune. Do, 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 ré, mi, ré, do. C'est tout simple et on va jouer sur le code couleur pour que l'enfant joue facilement cet air au piano. Il y a des choses que mon fils n'a pas voulu faire. Il y a des choses qu'il a fait très bien, d'autres choses que j'ai trouvé un petit peu compliquées à mettre en œuvre. Mais l'ensemble des activités proposées sont très faciles à mettre en œuvre et ça donne des idées d'éveil musical puisque on fait partie de ceux qui auraient bien inscrit son enfant en cours d'éveil musical dans un conservatoire, sauf que
On est, nous, à 25 minutes d'un conservatoire, le temps de se garer, etc. Et il y a toujours, chaque année, des files d'attente énormes. Alors j'imagine même pas à la rentrée 2020 ce que ça peut être, étant donné qu'il faut sûrement respecter la moitié des effectifs possibles, je ne sais pas. Mais du coup, on n'a pas encore inscrit notre fils à ce type d'activité. Donc on s'est dit qu'on allait démarrer à la maison, il y a quand même pas mal d'instruments à la maison, et avec ces ouvrages qui donnent des idées sur comment présenter la chose aux enfants, ça peut être des jeux pour siffler, pour souffler, c'est un petit peu la base finalement de tout instrument avant. Il y a également donc, quelques trucs à faire au piano, quelques trucs à faire niveau exercice de percussion, c'est beaucoup comme ça que commencent les activités d'éveil musical. Et on a l'idée aussi de se mettre dans une autre pièce, ou au moins dissimuler, ne pas se mettre sous les yeux de l'enfant, et de faire un bruit, donc genre déchirer une feuille, et puis lui il entend le bruit, il doit deviner ce qu'on est en train de faire, donc c'est aussi une activité qui est sympa. Dans un tout autre format, mais moi j'ai adoré, c'est dans la collection Le bien-être des petits. Je vous ai déjà fait remporter des livres de cette collection. C'est l'ouvrage en musique aux éditions Nathan, toujours puisqu'il m'a été envoyé par la maison d'édition. Donc ça c'est livré avec un CD. On découvre les pouvoirs bienfaisants de la musique autour d'un conte qu'on écoute sur le CD et qu'on peut lire aussi à l'enfant, mais sur le CD, bien sûr, il y a tous les bruits de piano, de flûte, de divers instruments. C'est un conte autour du personnage de Laine, qui est une petite fille. Il va y avoir plein de chansons. Ce conte à écouter, c'est plein de surprises. Tout d'un coup, on va tendre l'oreille, on va jamais sursauter tout au long de ce conte, on se sent tranquille, heureux, calme, et encore une fois, dans cette période de l'année où, en étant beaucoup à la maison, souvent, vous savez, le soir, les enfants, ils débordent d'énergie, et en général, ils débordent d'énergie pour utiliser cette énergie à chercher quelles bêtises ils vont pouvoir faire, vous voyez, quel comportement inapproprié ils vont pouvoir adopter dans la maison. Donc soit on peut partir faire une promenade, mais aussi le plus souvent c'est l'heure où moi je fais à manger, donc c'est pendant ce temps-là que eux ils savent pas quoi faire et ils vont déborder d'énergie pour foutre le souk dans la maison. Et bien j'ai mis ce conte musical et moi ça me faisait du calme pour faire à manger et je voyais bien que mon fils, il se sentait tranquille, heureux, et puis lui, dès qu'il a un livre entre les mains, de toute façon, il est attentif, il est à l'écoute et il est content. Donc voilà, c'est encore un livre où on va faire à l'enfant des percussions corporelles, donc c'est à la découverte de son corps, c'est l'éveil du sens de l'ouïe, et il va découvrir aussi ce que peut faire sa voix, comment il peut bouger sa bouche pour faire différents sons, comment il peut travailler son souffle pour sortir différents types de bruits, et il y a aussi la découverte des différents instruments de musique. Donc ça, moi j'ai adoré ce conte musical, et là j'étais moins à côté de lui pour l'écouter, puis pour commenter, pour mettre sur pause, pour en discuter. Donc je pense que la seconde écoute, on fera comme ça, et peut-être sans sa petite sœur, pour faire ça un petit peu plus au calme. Dans un autre format qui est peut-être celui que j'ai moins préféré, on a mon coffret Montessori d'éveil musical. On a 30 activités autour de 16 cartes classifiées et un livret. C'est aux éditions Nathan. Il s'agit de découvrir la musique du coup avec la pédagogie Montessori. Et c'est un format différent mais ça ressemble finalement. Il y a beaucoup de similitudes avec le livre Activités de musique que je vous ai présenté avant. Donc on a différentes cartes comme ça. On peut prendre l'option en fait tous les matins de tirer une carte et de faire l'activité musicale pour avoir toujours un petit peu de musique dans sa vie, parce que la vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant, n'est-ce pas? Et là par exemple je tire une carte, donc on a la galette, faire des percussions sur j'aime la galette, savez-vous comment? J'ai aucune idée de en quoi consiste cette carte parce que j'ai pas fait toutes les cartes avec mes enfants, mais voilà, tous les jours je tire une petite carte, alors pas tous les jours, mais de temps en temps, quand j'ai envie de retenir l'attention de mon enfant et puis qu'il se concentre sur quelque chose et qu'on fasse une activité musicale, et eh bien je me suis servi de ces petites cartes qui, encore une fois, donnent de l'inspiration pour solliciter l'éveil musical. Pas beaucoup de matériel, mais si on en a un triangle, un xylophone, des petites maracas et tout, ça peut être sympa.
De toute façon, ça fait partie... je vous avais déjà fait une vidéo sur les idées cadeaux, les idées d'activités pour un enfant de 2, 3, 4 ans, et je vous avais déjà mis les percussions parce que je trouve ça intéressant pour l'éveil musical des enfants. Un autre grand favori de cet été 2020, c'est l'application Terra Aventura que l'une d'entre vous sur Instagram m'a fait découvrir en me le citant. C'est une application destinée aux touristes et aux habitants de Nouvelle-Aquitaine. C'est une application de géo-coaching. Donc on a une application 100% gratuite où il y a des personnages, il y a des poises en fait, donc ce sont ces petits personnages au caractère bien trempé qui vivent dans la Nouvelle-Aquitaine et qui vont nous accompagner donc par village dans l'histoire de chaque village. Et moi j'ai fait les villages autour de chez moi et j'ai appris des choses sur l'histoire de ma région. C'est accessible à tous et je trouve ça super à faire en famille, donc autant avec ma fille en bas âge, on prend une poussette ou on l'a fait à vélo et les enfants sont dans le siège vélo. Autant j'ai fait ça avec mon fils en marchant dans le village le plus proche de chez nous, on l'a fait, donc c'était assez loin, hein. Faut consacrer parfois 2h30 avec le rythme de marche d'un enfant de 5 ans, donc ça dépend des enfants. Si vous avez un enfant de 10 ans, il peut prendre l'iPhone, lire, être le guide du géo-coaching. Donc on est vraiment sur une chasse au trésor pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le géo-coaching, où on va répondre à des questions au fil de l'histoire d'un village. Donc il y a tout un parcours de marche qui est défini. C'est assez facile à trouver, vous avez un plan qui est montré au fil des questions. Et on a des boîtes qui sont appelées des caches, qui sont cachées dans la nature, dans toute la Nouvelle-Aquitaine, pour gagner un badge. Donc avec le coronavirus, on ne gagne pas le badge avec le poise en question, mais on a un mot remporté. Donc je sais que mon fils aurait été content d'avoir ce truc matériel de badge à remporter, mais voilà, avec le coronavirus, toutes ces histoires de contamination, on n'a pas pu avoir les badges, peut-être qu'on les récupérera plus tard. Il suffit de répondre aux énigmes et le tour est joué, et franchement on passe un super moment en famille, on découvre l'histoire de la région, on découvre des choses dont on n'avait pas idée, on s'assoit boire un coup à l'ombre, on peut emmener le pique-nique et couper la journée en deux pour en faire un petit peu le matin, un peu l'après-midi. Et j'ai adoré faire ça et je prévois de faire plein d'autres villages autour de chez nous. Donc je vous recommande ça, c'est 100% gratuit, ça fait marcher, je trouve ça assez sportif comme activité parce que voilà, il y a quand même plus de 400 parcours à faire en Nouvelle-Aquitaine, donc ça donne un choix assez large. Et ça fait 2h30 de marche et c'est assez culturel. Je peux que vous recommander chaudement cette application qui est gratuite. Après ça, je voulais vous recommander 2 séries sur Netflix. Il s'agit de la série Blood and Water. C'est une série qui se passe en Afrique du Sud. Donc on est sur un casting adolescent puisque on suit des enfants qui sont au lycée, qui s'apprêtent, ils ont à peu près entre 16 et 18 ans. L'histoire tourne autour du personnage principal de Pouleng, qui est une jeune adolescente qui vient d'entrer dans un nouveau lycée. Elle a 16 ans, je crois, et elle va rencontrer une jeune fille un peu plus vieille qui a la même date de naissance que sa sœur, et qui, bizarrement, a pas mal de traits communs avec sa sœur qui a disparu alors qu'elle était bébé. Elle a été enlevée, sauf qu'on va découvrir d'autres histoires qui s'entremêlent avec cette histoire-là, notamment son père est soupçonné d'avoir vendu sa propre fille parce qu'il ne la voulait pas. L'histoire tourne autour de ça, autour de la suspicion de Pouleng. Elle va en faire une fixette, quoi. Elle va un petit peu suivre cette fille partout, elle va chercher à en faire son amie, et on reste un peu sur sa fin parce qu'il n'y a qu'une saison. J'ai vu ça en tout début de confinement, je crois. Il y a une seule saison qui est disponible, et j'ai adoré et j'ai hâte qu'il sorte la suite. La deuxième série dont je voulais vous parler, c'est la série Working Mum, qui est une série que je trouve vraiment très drôle. On est sur des épisodes d'une vingtaine de minutes. C'est facile à regarder, on peut regarder ça en parallèle d'une autre série un peu plus compliquée. Je l'ai trouvé vraiment très drôle, alors exagéré volontairement sous pas mal d'aspects. Donc on a le quotidien en fait de plusieurs femmes qui sortent de congé maternité, qui ont récemment accouché, et elles se sont rencontrées autour
autour d'une activité où elles se voient en réunion entre mamans pour parler d'allaitement, pour parler de portage, pour parler de plein de trucs de bébé, plein de trucs de maternité. Et on a différents profils de mamans, donc l'une est complètement odieuse, l'autre fait une dépression postpartum, un petit peu en décalé, et on a une autre qui est à fond dans son boulot, et qui, c'est pas parce qu'elle a un bébé qu'elle ne veut pas être au top sur tous les fronts, et notamment son boulot. Elle veut partir 3 mois vivre une mission au Canada. Enfin bref, c'est le quotidien de plein de femmes mamans, et c'est un peu grisant comme série. Alors je disais, il y a plein de choses qui sont exagérées, parce que c'est vrai que si vous sortez parfois entre copines et que votre mec il sait pas trop ce que vous faites quand vous sortez entre copines mamans et qu'il voit cette série, il va dire c'est ça que vous faites quand vous sortez. Ça va lui foutre un peu les jetons, je pense. C'est vraiment assez drôle à regarder, c'est presque un petit peu déculpabilisant. On s'identifie pas mal en tant que femme qui veut assurer sur tous les fronts, ou le ras-le-bol qu'on peut avoir parfois. Bref, c'est une série qui est un petit peu déculpabilisante dans son genre, et j'ai beaucoup aimé et je vous la recommande aussi. 2 autres favoris tournent autour de mon activité sportive. Donc le premier favori, il s'agit d'écouteurs à conduction osseuse. Ce sont des écouteurs qu'on a à la maison depuis février-mars à peu près. Il s'agit d'écouteurs qui se passent comme ça derrière la tête et qui viennent se placer non pas dans le trou d'oreille mais devant, et c'est par conduction osseuse que le son va arriver dans vos oreilles. Et je trouve ça très bien pour faire du vélo notamment, et même aller courir dans des coins où on peut avoir des voitures. Donc c'est mon amoureux qui s'en sert pas mal pour faire du vélo et pour pouvoir entendre les bruits extérieurs. Et c'est l'avantage de ce genre d'appareil, c'est que le son n'est pas dans vos oreilles, donc vous n'êtes pas enfermé dans votre musique, vous n'êtes pas enfermé sous le casque, et vous entendez les bruits extérieurs. Et pour la sécurité, je trouve ça très bien pensé pour entendre la voiture qui arrive, pour entendre les bruits extérieurs. Je trouve ça franchement bien adapté. C'est quelque chose que j'avais acheté sur Amazon en février-mars, comme je disais. C'est pas excessif, hein. C'était moins de l'ordre de 80 €, et pour le coup ça se pose comme ça. Donc là ils sont réglés à la tête de mon amoureux, donc sans les cheveux c'est mieux, mais bon, pour faire du sport je m'attache les cheveux. Et avec le casque de vélo en tout cas, ça s'épouse bien. Au début quand je lui ai pris ça, il s'est dit bah entre les lunettes, le casque et tout, mais non, en fait le casque de vélo tombe là, les lunettes tombent juste au-dessus, et c'est vraiment parfait. Et le fait est que par contre si vous avez quelqu'un qui est à côté, il entend aussi un petit peu la musique, mais il y a un son qui est vraiment de très bonne qualité par rapport à ce qu'on peut avoir d'autres écouteurs à la maison pour entendre les bruits extérieurs. Donc faut quand même pas mettre trop fort, hein, parce que il m'a dit qu'il avait fait du vélo, et c'est vrai qu'il aime bien mettre des musiques assez rock, assez punk, voilà, assez hard rock, assez fort. Et si vraiment la musique est très forte, on entend, ça cacherait presque les bruits extérieurs, mais en tout cas c'est super bien fait, oui, pour continuer d'entendre les bruits environnants. Et même justement quand on court à deux, pour avoir à la fois la musique qui motive à tenir un certain rythme et entendre l'autre discuter de temps en temps, eh bien c'est aussi pratique pour cet usage-là. Le dernier favori, qui est la chose que je porte depuis le début de cette vidéo et que je porte pour le coup depuis 3 mois, c'est la Fitbit Versa 2, qui est un bracelet connecté, une montre pour mesurer son activité sportive, dans laquelle j'ai investi du coup en mi-juin. C'est un bracelet connecté qui est venu remplacer la montre Alta HR pour laquelle je vous avais fait une revue sur ma chaîne, et l'Alta HR, je la trouvais parfaite pour cet objectif de marcher mes 10 000 pas chaque jour, d'être dans l'action, de me bouger 8 heures par jour, puisque l'Alta HR, comme celle-ci, vous pouvez mettre un objectif de pas. Donc moi j'avais mis un objectif quotidien de 10 000 pas. Vous avez 8 heures à être actif chaque jour, et du coup si vous ne faites pas 250 pas
toutes les heures pendant ces 8 heures, la montre vous dit de vous bouger. Bien sûr, elle repérait d'autres sports qui étaient le vélo d'extérieur, le vélo d'intérieur, à condition d'en faire plus de 10 minutes, mais il n'y avait pas ce côté localisation GPS. On était sur un écran digital blanc sur fond noir, et là on est carrément sur une montre beaucoup mieux finie, beaucoup plus récente déjà, qui aussi mesure... vous localise en fait sur vos trajets de footing. Et comme depuis janvier, je me suis mis sérieusement au footing et j'ai bien progressé, je cours 2 fois 10 km par semaine en moyenne, eh bien je trouve cette montre beaucoup plus adaptée à quelqu'un qui fait du sport et pas seulement de la marche. Donc bien sûr, j'ai commencé mes entraînements footing avec l'Alta HR. Et par exemple sur l'Alta HR, on ne pouvait pas faire démarrer une activité, ou au moins il fallait peut-être le faire sur le téléphone, je sais pas, mais il n'y avait pas cette localisation GPS aussi qui était possible, il n'y avait pas d'altimètre, elle n'était pas waterproof, celle-ci elle l'est, on peut avoir la météo, la lecture des messages du téléphone est beaucoup plus agréable puisque vous voyez les messages qui apparaissent entiers de votre téléphone si vous n'êtes pas loin. Vous pouvez régler la musique qui passe sur votre téléphone pendant que vous êtes en train de courir, du moins faire play, pause, etc. Il y a aussi Alexa, qui est une fonction Amazon qui est reliée à cette montre pour faire des recherches ou pour vous donner des consignes genre réveille-moi à 14h30 pour partir chez maman de ma petite sieste là par exemple. La montre le prend très bien. Donc elle fait bien sûr aussi compteur de pas, et du coup pour tous les affichages GPS de mes trajets de footing, etc., c'est beaucoup mieux conçu. La manipulation de la montre est vraiment beaucoup plus agréable. On peut lancer des exercices à intervalles, ce que je viens de faire ce matin. Donc je me fais des entraînements pour progresser en footing où je fais du fractionné en fait. On peut lancer ça, programmer ça via cette montre, et dès qu'il y a une vibration, elle vous dit de changer d'intervalle. On peut, comme je disais, nager avec puisqu'elle est waterproof. J'ai le regret, par contre, dans toutes les montres sportives, les montres connectées qu'il y a sur le marché, il y a à chaque fois du métal rose gold et pas de doré. Et moi côté bijoux, j'aime beaucoup le doré et je n'ai trouvé que du rose gold. Et je voulais presque rester chez Fitbit. Alors bien sûr, mon chéri il a une Garmin et elle est très bien. Garmin c'est très bien, mais c'était plus cher en fait. Je trouvais que c'était assez coûteux ce qui était proposé. À 30 balles près parfois, hein, mais ouais, j'ai trouvé que c'était coûteux. Je me suis dit que j'allais rester sur la même application, comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir différentes choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu et regardé, découvert pendant votre été 2020. Je serai ravie de vous lire en commentaire. Je vous invite à liker cette vidéo si vous ne l'avez pas fait, à la partager si vous pensez que le contenu peut intéresser vos proches. Je vous retrouve mercredi pour un article sur le blog, l'article dont je vous ai parlé, et je vous dis à la prochaine.